Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière. Donc ça va être une vidéo un peu, c'est un tutoriel, déjà un tutoriel maquillage, avec un peu de premières impressions et un peu de revue. Voilà, ça mixe des trois. Donc ce sera un look avec uniquement des produits de la marque Black Up. Donc la marque Black Up pour moi c'est quand même une marque emblématique dans le sens où c'est peut-être la première marque pro ciblant les peaux noires que j'ai pu tester. Je parle pas des produits que j'ai achetés à Blabou avant. Là je parle de vraies marques vraiment adaptées à ma carnation. Donc pour moi ça a quand même été à l'époque la révélation, l'illumination, parce que je testais des produits mais vraiment de mauvaise qualité, vraiment pas adaptés à ma couleur de peau. Et puis donc lorsque j'ai pu découvrir la boutique, et ça a un peu changé ma vision du make-up et un petit peu le game. Donc voilà, pour moi ça a été un vrai coup de cœur. J'ai découvert leur fond de teint, leur blush que j'adorais, mais surtout leur blush quand même. Je les adore avant tout, donc c'est vrai que pour moi c'est peut-être l'un de mes réels coups de cœur dans cette marque. Mais voilà, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, il y a eu pas mal de nouveautés. Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs vous-même. Donc je vais vous les présenter, voilà, des agréables surprises et des choses vraiment, des vrais coups de cœur et des vraies bombes. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous montre un peu tout ça. Donc en gros il y aura des produits que j'ai reçus mais également des produits que j'ai achetés, donc je peux pas être plus translucide dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Ça va être le look que j'ai actuellement, donc c'est quelque chose d'assez chargé, notamment sur les yeux. Mais je voulais quand même quelque chose de chargé parce que j'aime bien les maquillages assez prononcés. Et puis les couleurs chez Black Up, clac quoi. Donc, voilà. Autant faire honneur à la marque avec des couleurs intenses. Donc voilà, tout le look ce sera que du Black Up. Je n'ai rien mis d'autre. Peut-être les pinceaux, mais là on s'en fout. C'est surtout le maquillage qui comptait et pas forcément les accessoires. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et je vous laisse regarder la suite. Alors je vais tout d'abord utiliser ma base de teint. Donc c'est la base matifiante perfectrice. Donc je la connais pas du tout, hein. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise. Donc haute à moi, ne me jetez pas des pierres, je suis désolée. Alors, elle est censée faire tenir le fond de teint toute la journée. Elle est surtout spécifique pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est parfait pour ma peau. Et elle va lisser les grains de peau, donner un effet un peu peau de pêche, voilà, resserrer les pores, donc voilà, elle fait tout. Donc je vais l'appliquer sur mes joues, le front, le menton, là où j'ai tendance à énormément briller au cours de la journée. Alors ensuite on va passer aux corrections du teint. Donc je vais surtout camoufler les petites taches que j'ai là un peu sur les joues, les zones un peu sombres autour de mon œil. Donc je vais utiliser la palette de correction. Donc j'ai la teinte numéro 3. Donc ça c'est encore un produit que je ne connaissais pas du tout. Donc je vais essentiellement utiliser le fard orangé que voici. Je vais l'appliquer en fait sous l'œil. Ça va unifier et annuler un petit peu le gris, le sombre de mon visage pour avoir quelque chose de beaucoup plus unifié qui se rapproche beaucoup plus de ma carnation. Pardon. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau en poil synthétique. Je vais tapoter alors sur les petites taches. Voilà. Donc voilà, j'ai suffisamment camouflé de manière basique les zones sombres. Donc on va passer à l'application du fond de teint. Donc je vais utiliser mon fond de teint fluide matifiant. Et je vais le mixer à ce nouveau produit. Donc c'est le strobing, donc c'est une base lumineuse qui va apporter de l'éclat, de la luminosité, de la lumière à votre peau. Et c'est parfait pour pour celles qui ont des fonds de teint ou qui utilisent des fonds de teint un peu trop mat et vous les aidez un peu plus un côté un peu plus dewy. C'est parfait. Donc voilà, je l'ai appliqué sur la main, la base strobing et mon fond de teint. Je le mixe ensuite et je l'applique directement sur le visage avec un pinceau de ce type. Donc c'est le Real Techniques, le Buffing Brush. Il est parfait pour ça. Je l'applique de manière homogène sur tout le visage. Donc ce fond de teint, c'est un fond de teint matifiant, parfait pour les peaux mixtes à grasse. Je me rappelle avoir fait une revue, une vidéo sur les fonds de teint, les meilleurs fonds de teint pour les peaux mixtes à grasse, et vous avez été très nombreuses à me le citer. Je le connais pas trop, je l'avais acheté, mais la teinte ne me convenait pas, donc je ne me suis pas davantage penchée là-dessus. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors pour celles qui s'interrogent sur la couvrance du fond de teint, je le qualifierais je l'évaluerais en couvrance moyenne à forte. Pour avoir une couvrance forte, si vous appliquez 2 couches, je pense que c'est amplement suffisant. Donc voilà, j'ai bien appliqué mon fond de teint avec la base strobing et
La base strobing, on la voit pas trop, je trouve que ça reste subtil. Je pense que si j'en avais mis davantage, ça se verrait, mais là, je suis restée dans quelque chose de soft. Je pense que c'est une base à utiliser lorsque vous utilisez un fond de teint, mais alors super plâtreux, comme le Revlon Color Stay, qui peut avoir une tendance, qui peut être ultra mat, et qui manque justement de luminosité. Donc je pense que cet outil sera plutôt bien utile. Ensuite, je vais passer à la correction de mes cernes de manière un peu plus couvrante. Donc je vais réutiliser une palette correctrice, donc cette fois-ci c'est la palette numéro 2. Et je vais utiliser le fard crème que voici, qui se rapproche quand même des anti-cernes que j'utilise habituellement. Donc je vais l'appliquer avec le même pinceau que tout à l'heure, un petit pinceau en poil synthétique. Et je vais l'appliquer sous l'œil en tapotant pour avoir un peu plus de couvrance. Donc celui-ci est quand même assez... cet anti-cerne est assez couvrant. Il camoufle bien. Donc je suis plutôt satisfaite. Donc je vais en mettre également dans le coin du nez et sur la commissure des lèvres. Donc là, je pense que j'ai bien camouflé. En tout cas, je trouve que je vois de moins en moins mes imperfections. Donc c'est très bien. Donc là, je vais apporter un peu plus d'éclat en utilisant cet anti-cerne. Donc c'est un correcteur éclat. Le fini est plutôt léger. Donc la texture est fluide, hein, comme un anti-cerne lambda. Il n'est pas aussi couvrant que les anti-cernes que j'utilise habituellement. Donc celui-ci, il a surtout un effet lumineux. Donc j'utilise la teinte numéro 3, me semble-t-il. Je vais l'appliquer ici aussi, sous l'œil. L'arête du nez. Commissure des lèvres. Et voilà. C'est un produit que j'ai pas trop vu sur les chaînes YouTube. C'est très étrange. Et pourtant, je le trouve vraiment pas mal. Et je restampe tout ça avec le même pinceau, histoire de se mixer un peu à l'anti-cerne que j'ai utilisé plus tôt. Donc ensuite on passe à la poudre matifiante. Donc je vais fixer ensuite l'anti-cerne. Donc avec une poudre matifiante, donc c'est celle-ci, donc c'est une poudre anti-brillance. Je vais utiliser la teinte 2 sous l'œil. Et la teinte 3, je vais l'utiliser sur tout le visage. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Will Techniques et je vais le tapoter pour bien fixer l'anti-cerne. Donc cette poudre permet de ne pas briller, de faire tenir le fond de teint un peu plus longtemps. Et pour l'avoir utilisé depuis quelques semaines maintenant, elle fait vraiment bien son taf. Tu brilles pas, le teint est mat. J'adore. Et pour le reste du visage, je vais utiliser une poudre également anti-brillance, mais une teinte un peu plus foncée. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de Black Up aussi. Donc c'est un pinceau poudre. Je vais le tapoter légèrement pour bien fondre la poudre sur tout le visage. Donc ensuite, on continue avec les sourcils. Donc là, je vais vous présenter un produit qui est sorti il n'y a même pas 1 ou 2 semaines. Donc c'est le gel sourcil poudré. Donc c'est le gel sourcil poudré waterproof, mat et pinceau. Donc le packaging est assez particulier. Donc vous avez l'embout biseauté en poil synthétique qui permet d'appliquer la matière. Et de l'autre côté, vous avez la texture gel et mat. Donc je ne sais plus quelle teinte c'est. Je mettrai le numéro de la teinte dans la barre d'infos. Mais il me semble que c'est la teinte la plus foncée et c'est la teinte qui me convient. Donc je l'ai essayé ce matin, ça marchait mais vraiment super bien, il marque bien, il tient bien, d'ailleurs j'ai dormi avec. Ne faites pas ça chez vous, ne dormez pas avec votre maquillage, j'étais juste un peu fatiguée donc voilà, j'ai dormi avec. Donc il suffit juste de prélever un peu de matière dans le petit réservoir et vous l'appliquez directement sur vos sourcils. Donc c'est un packaging assez spécial. Je pense que lorsque vous partez en vacances, c'est le genre de produit que vous pouvez emmener parce qu'il est un peu 2 en 1, vous n'avez pas besoin de sortir le pinceau, vous avez tout dedans. Donc votre trousse maquillage lorsque vous allez travailler, vous voulez faire des retouches, je pense que c'est bien.
c'est ma teinte. Je suis très contente. Bon là je vais les fixer un petit peu. C'est des pas gel sourcils de Black Up. Leur gel sourcil est sorti justement pile hier ou aujourd'hui. Donc si vous voulez le commander, vous allez sur leur site. Donc là je utilise Anastasia, j'ai envie de dire Lip. J'en ai pas dit dire dedans mais bon c'est pas grave. Donc là pour définir un petit peu plus mon sourcil, je vais réutiliser ma palette correctrice. Donc c'est la palette 2 et c'est le fard que voici ici. Voilà, ça donne un peu plus de structure et le rendu est un peu plus net, mieux défini. Mais voilà, cette palette hein, pour camoufler, reconstruire, redéfinir, modeler, elle est top. Ensuite on passe au contour, bronzing, un peu de tout. Donc je vais utiliser un produit qui est un must-have dans ma trousse make-up, ce sont les blush Black Up. Pour moi les blush Black Up, je dirais que c'est les meilleurs, même devant MAC. Voilà, pour moi c'est mes préférés, je leur suis fidèle depuis, je sais pas, 2002-2003. Pour le moment rien n'a pu les surpasser et franchement ils valent le coup. Donc voilà, si vous cherchez un blush, vous avez une peau foncée, vous cherchez un blush, bah, je vous invite à tester ceux-là parce qu'ils sont terribles, intenses et vraiment adaptés à nos couleurs de peau. Donc là je vais utiliser le blush numéro 10, c'est un blush assez discret. Donc, je vais surtout l'utiliser pour donner un peu plus un effet un peu plus bonne mine. On peut l'utiliser en blush mais en bronzer ça fait aussi. Donc ensuite on va passer aux yeux. Donc là je vais vous présenter une palette que je vous avais montré cet été. Donc ce sont les palettes 5 couleurs. Donc je vous avais montré celle-ci, j'avais fait un petit tuto avec. Elle est super jolie. Mais aujourd'hui je vais utiliser la palette numéro 4. Donc elle est plutôt dans les tons bleus. Je vais faire un maquillage bleu. Et ces palettes je les trouve super jolies. Donc les fards de chez Black Up je les connaissais pas trop. Je les avais jamais testées auparavant. Donc mea culpa. Mais ce sont des vraies pépites super pigmentées. Vraiment des vrais jolis tons qui nous vont bien et tout. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps je vais appliquer un fard de transition dans le creux large. Donc ça va être le blush que j'ai utilisé plus tôt. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau boule et je vais le poser dans le creux large sur cette zone en faisant des petits va-et-vient comme d'habitude. Donc ce blush je trouve il est parfait pour un mini contour hein, mais vraiment subtil sur les yeux, mais il y a un effet un peu bronze sur le visage. Et donc ensuite pour accentuer un petit peu le creux large, je vais utiliser le fard marron que voici. C'est un marron mat mais très foncé. Et je vais également l'appliquer dans le creux large avec un petit pinceau boule. Donc je vais partir du coin externe et je vais revenir vers le coin interne. En tout cas le creux large du coin interne. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite j'applique mon fard bleu. Un bleu roi là, mais super joli, bien irisé, enfin pas trop irisé, mais bien beau et bien visible. Donc je l'applique sur la paupière mobile, en tapotant avec un petit pinceau plat, type 239 de MAC, partie du coin interne, pressant le fard, pour revenir dans le coin externe. Vous avez du ras de cils et vous n'allez pas au-delà du creux large. On ne veut pas trop étendre le fard bleu. Il est déjà suffisamment visible. Donc j'entends souvent, est-ce que si j'ai la peau blanche, je peux mettre les fards de chez Black Up? Bien sûr que oui. Ces fards sont adaptés à toutes les carnations. En tout cas, leurs fards à paupières sont adaptés à tout le monde. Tout le monde peut les porter. Et donc pour bien créer ce dégradé bien subtil entre le bleu et le marron, je vais réutiliser un peu de fard marron de tout à l'heure. Et je vais l'appliquer au milieu pour bien fondre, lier les deux fards. Créer un joli dégradé subtil et pas avoir quelque chose de trop tranché. On va rajouter un petit peu de bleu en coin interne au ras de cils inférieur. Histoire de faire un rappel de fard. Je
fais des petits va-et-vient. Et je vais légèrement redescendre. Et pour terminer, en tout cas avec les fards, j'utilise le fard noir que voici pour l'appliquer dans le reste du ras de cils inférieur, partant du coin externe. Et je reviens vers le bleu pour lier les deux couleurs. Donc ensuite, pour accentuer un petit peu l'effet smoky, sombre, dark, donc je vais utiliser un crayon noir sur la muqueuse inférieure et supérieure. Donc ensuite, pour intensifier tout ça, l'eyeliner. Donc c'est eyeliner liquide mat waterproof. Il est bien noir, bien mat et il tient bien. Je l'ai utilisé très régulièrement. Je suis même allée à la piscine avec, il a tenu. Franchement, il vaut le coup, il est plutôt efficace. Donc voilà. La mine est plutôt rigide par contre, c'est pas une pointe très souple comme le liner de NYC, celui-ci est beaucoup plus dur. Donc ensuite, une autre étape importante, le mascara. Donc je ne savais même pas que Black proposait des mascaras. J'adore son packaging, je les trouve plutôt classe et tout. J'en ai pas de ce style-là. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Il recouvre mes cils, mes petits cils. Le mascara fait ce qu'il peut, quoi, on va dire ça. Mais voilà, il fait son job, le cil est en tout cas présent lorsque je l'applique. Voilà. Donc j'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs. Donc ensuite on passe aux faux cils bien entendu. Donc ils ont sorti des faux cils italiennement. Et ça c'est une tuerie. J'adore. Donc je les ai portés pour aller travailler. Ceux-là notamment. Et je kiffe. Donc voici les faux cils numéro 2. Donc ce sont des faux cils assez bien foutus, bien construits. Donc la ligne en coin interne est un peu plus éparse, un peu plus fine, et en coin externe elle est beaucoup plus touffue, beaucoup plus étirée. Donc ça donne un regard un peu étoffé, de biche, assez subtil et bien foutu et bien travaillé. Et j'adore les porter, même au quotidien je les porte, voilà, c'est pas du tout choquant. Donc avec ce maquillage, ça va le faire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est super joli. Étoffé, c'est pas too much, ça fait pas effet drag queen, mais ça fait quelque chose de soutenu. Donc ensuite je vais utiliser un autre blush. Donc c'est le numéro 12. Donc c'est un... Comment le qualifier? Un rouge un peu foncé, hein, bordeaux, parfait pour l'automne. Un peu sur le bout de ma joue. Pas trop non plus. Il marque énormément. Donc là j'en ai cramé. Ah, c'est pas vrai. Oh, la petite astuce c'est de rajouter un peu de poudre libre par dessus pour estomper tout ça. Je ressemble à une poupée russe africaine. Voilà. Allez, on estompe un peu. Donc le dernier article c'est assez spécial, je l'ai jamais essayé. Donc c'est un highlighter stick. Donc c'est une texture crémeuse qui donne de l'éclat, de la luminosité, un effet glowy sur les joues. On peut le mettre sur l'arête du nez, menton, le front, sur l'arcade sourcilière et un petit peu au-dessous du sourcil. Donc ça m'a l'air pas mal. Donc moi j'ai la teinte numéro 3. Je vais pas l'appliquer à la main ou au doigt ou directement avec le stick. Je vais utiliser un petit pinceau histoire de vérifier un petit peu l'intensité parce que je ne sais pas trop si c'est too much ou pas. Donc par précaution. Ouh, c'est beau! C'est super beau! Oh, je kiffe! Oh, je rajoute encore un peu là. Ah ouais, c'est tip top! Je vais en mettre aussi sur l'arcade sourcilière, histoire d'intensifier un peu. Oh, c'est beau! J'aime bien. Donc la texture, elle est pas du tout grasse, c'est pas quelque chose de huileux, hein, rien de tout ça. Hein. C'est plutôt sec.
aussi un petit peu sur l'arcade, sur le sourcil. C'est joli, j'aime beaucoup. Bah, je suis satisfaite, franchement j'aime bien. C'est pas du tout too much, ça reste subtil. Je kiffe. Et pour terminer, pour les lèvres, je veux quelque chose de mat, bien entendu. Donc, ils ont sorti il y a peut-être 1 ou 2 mois de cela leur jumbo à lèvres au fini mat. Donc il y a 4 ou 5 teintes, mais dans des tons un peu nudes. Donc j'ai pris la teinte 23, donc c'est un marron foncé, et un rosé, le 21M. Donc je vais mixer un peu des deux parce que le marron foncé avec le bleu là, c'est pas terrible. Mais ce rose là tout seul, je suis pas sûre que ça aille aussi. Donc mixer les deux, je pense que c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver. Donc déjà, je vais l'appliquer en contour des lèvres. Le marron. En parlant de lèvres, pour info, j'ai vu sur le site également que c'est sorti hier, les encres à lèvres. Ils ont sorti les encres à lèvres. Si j'avais su, je les aurais commandés, mais c'était trop tard. Donc pour info, le fini est mat, très confortable, hydratant, c'est pas du tout brillant. Et vous estompez le tout. Donc voilà le rendu sur les lèvres, hein. Donc ça fait bizarre de travailler des textures crémeuses, je suis toujours habituée, enfin ça fait longtemps que j'avais pas travaillé ça, d'habitude je ne porte que les encres à lèvres. Donc là, les rouges à lèvres, les trucs un peu plus doux, c'est étrange, mais j'aime beaucoup, c'est super crémeux, ça se travaille facilement. Donc pour les personnes qui supportent pas les encres à lèvres, qui assèchent, qui vous font peler les lèvres, celle-ci, elle valent vraiment le coup. Franchement, je trouve le rendu super joli avec les yeux. C'est bien. C'est un bon juste milieu. C'est nude, mais pas trop non plus. Donc voilà le rendu. Les yeux, bon, c'est comme d'habitude, c'est le genre de maquillage que j'adore, le smoothie. Les tons bleus, les tons verts, les tons violacés, noirs, c'est les couleurs que je kiffe le plus souvent. Les faux cils aussi, j'adore. Je suis bluffée. Vraiment. C'est mon style, ils sont vraiment souples, légers, avec un côté glamour. L'highlighter aussi. Je suis surprise, vraiment je m'attendais pas à ça, et sachant que c'est la première fois que je l'ai utilisé, c'est devant vous. Donc étonnamment surprise. Les lèvres aussi, le rendu mat, le mix des deux, du rouge à lèvres, très joli. Donc je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai essayé aujourd'hui, pas de déception, le teint aussi, sachant que les produits de teint de chez Black Up, en tout cas les fonds de teint, je suis pas forcément une inconditionnelle, mais là je me réconcilie un petit peu avec le fond de teint fluide matifiant, qui est vraiment à la hauteur et qui donne un très joli rendu. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel full face spécial Black Up. N'hésitez pas à me poser toutes les questions par rapport aux produits que je vous ai présentés. Voilà, donc voilà, j'essaierai d'y répondre au maximum. Je vous mettrai la liste des produits testés, essayés dans la barre d'infos avec les liens et tout. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quels sont vos produits chouchous dans la marque Black Up. J'aimerais savoir quelle est votre relation avec cette marque, comment vous l'avez connue et tout. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook et notamment YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre toutes mes vidéos. Donc on se retrouve très prochainement. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.